Madame la rapporteure, je rappelle aux collègues d'extrême droite que la Convention des droits de l'enfant qui date de 1989, il serait temps de se mettre à jour. Je me demandais si, dans l'époque pré-fasciste dans laquelle nous sommes. Merci Monsieur le Président. Merci de vous être déplacé dans le cadre de cette commission d'enquête. Je me présente, je suis Marc Defleur, je suis député RN du Calaisis, mais j'imagine que vous m'aviez déjà bien identifié. Quelques questions qui vont se baser sur les thèmes que vous avez abordés chaque association, mais évidemment, libre à vous de vous échanger les questions si ça vous semble pertinent. Pour l'auberge des migrants, vous avez évoqué un certain nombre de points, les arrestations arbitraires, les sabotages policiers. D'autres ont évoqué également la présence policière comme étant prédatrice. Et enfin, un dernier élément qui a été ajouté était la nécessité pour les services des secours d'être accompagnés par la police. Alors, quels sont les éléments sécuritaires que vous pouvez donner, les données chiffrées, les suites judiciaires qui auraient été données au signalement que vous évoquez, qui vous permettraient de caractériser ces violences policières ou cette prédation policière, comme elle a pu être nommée, comme étant systémique. Et pas uniquement basée sur des signalements, mais évidemment sur des suites judiciaires concrètes. Ça, c'est un premier point. Médecins du Monde, si vous me permettez, vous avez évoqué le camp de Grande-Synthe qui avait été mis en place par Damien Carême, maire écologiste de Grande-Synthe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'est terminée l'histoire de ce camp? Comment est-ce que ça s'est fini, même d'un point de vue matériel? Il me semble qu'il a fini brûlé par un grand incendie. Est-ce que également vous pouvez évoquer les fréquentes violences par arme à feu qui ont lieu dans le Dunkerquois entre communautés mafieuses? Pour le Secours catholique, vous avez évoqué la nécessité de l'accueil de jour et je voulais savoir si vous pouviez confirmer que cet accueil de jour que vous évoquez comme étant indispensable à la survie des clandestins qui viennent en profiter, l'utiliser, y avoir recours, c'est le bon terme. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est ouvert 3 après-midi par semaine? Et auquel cas, comment est-ce que vous arrivez à concilier ce caractère indispensable à la survie et le fait que vous l'ouvriez uniquement 3 après-midi par semaine? Merci, Monsieur de Florian. Madame Catala. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je rappelle aux collègues d'extrême droite que la Convention des droits de l'enfant qui date de 1989, il serait temps de se mettre à jour, prévoit qu'un enfant s'entend comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. C'est pour ça qu'on parle en France de juges des enfants qui s'occupent d'individus qui ont moins de 18 ans. Je profite de ce moment pour remercier toutes les associations présentes. J'ai une question sur les entraves auxquelles vous faites face, les pressions, les procédures bâillons. Je suis désolée si la question a peut-être déjà été posée parce que j'ai raté un petit moment de l'audition. Mais on avait reçu les associations dans le cadre d'un rapport sur les différentes entraves que vous subissez, en particulier à la frontière franco-italienne, mais aussi franco-britannique. Et je me demandais si, dans l'époque pré-fasciste dans laquelle nous sommes, vous observiez depuis ce rapport-là une augmentation de poursuites, d'intimidation, par exemple l'outrage, l'utilisation d'infractions comme l'outrage, ou de plus en plus de contrôles d'identité ou d'entraves à la liberté de manifester, de présence policière plus accrue à Calais. Et si oui, quelles sont les procédures judiciaires qui sont éventuellement en cours pour les contester? Voilà, merci.